Shalom Ubracha, Boker Tov. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier quelques midrashim sur la paracha de Vayera. La paracha de Vayera, on va dire que un des points extraordinaires de la paracha de Vayera, c'est, on va dire, le Masa ou Matan, quand on va acheter quelque chose, des fois on fait le marchandage. Le marchandage, d'accord, la négociation, mais j'aurais dit même plus le marchandage qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Abraham Avinu au sujet de la ville de Sodome. Alors, on va dans quelques minutes étudier le marchandage, mais avant d'étudier le marchandage, nous allons voir quel était, on va dire, le décor. Dans quel décor nous nous trouvons. Alors regardez, le passouk nous dit la chose suivante. Perek Yutret, passouk kaf. Perek Yutret, passouk kaf. Vayomer Adonai, za'akat Sedom va'amora ki raba, vechatatam ki kaveda meod. Le cri, on va dire les pleurs, les cris, le mal qui s'élève de Sodome, il est très grand, et leur faute est très lourde. D'accord ? Alors, regardez ce que nous dit le Midrash. Il y a un Midrash très, très court, mais très étonnant. Il nous dit le Midrash. Vayomer Adonai, Midrash dans Othe. Vayomer Adonai, za'akat Sedom va'amora ki raba, Rabbi Hanina Amar, Rabba ve'olechet. D'accord ? Le mal, il est grand et il continue. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Rabbi Hanina ? C'est-à-dire qu'il ne voulait pas faire tchouva. Il voulait continuer. Il ne voulait pas faire tchouva, d'accord ? Mais qu'est-ce que le passouk qui veut nous dire par là ? Ils ont fait une grande faute. Et alors ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait une grande faute ? Il y a des petites fautes ? Il y a des petites fautes ou il n'y a pas des petites fautes ? C'est quoi ça, une grande faute et une petite faute ? Il y a des fautes plus graves que les autres. Il y a des fautes plus graves que les autres. Comment tu fais la séparation ? Doraïta de Rabbanan. Doraïta des Rabbanan. À l'époque d'Abraham Avinu, c'est un peu difficile. Ben Adam Makom et Chavero. Alors quoi, toutes les fautes de Ben Adam et Makom, c'est très grave ? Ou bien tu pensais que toutes les fautes de Ben Adam et Chavero, elles sont très graves ? Regardez. A priori, c'est tout simple. Il y a des fautes, on va dire que un être humain est un être humain. Donc automatiquement, d'accord, on va dire de par la nature humaine, on est porté à faire des fautes. Alors quelqu'un il va dire malheureusement un peu de la shonara, il va se lever tard, pas arriver à la tfila, il va donner un coup de poing à son copain. Bon, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais bon, c'est humain. Et des fois tu dis alors ça c'est pas. Non mais c'est pas possible là. Tu poussais mémé dans les orties. C'est pas normal. Ça, c'est ce qu'on appelle une grave faute. Alors, faites attention. C'est pas forcément Benadam Chavero, Benadam Makom, Doraïta, des Rabbanan. Il y a des fautes de Doraïta que malheureusement, des fois, je dis bon, les gens, ils font. Mais il y a des choses où je dis non, ça se fait pas. Alors, je me rappelle quand j'étais petit. J'habitais à Paris et mes parents m'ont envoyé au conservatoire de musique. Dans le conservatoire de musique de la mairie, c'était avec les goïms, etc. Bon. Un beau jour, j'arrive, donc c'était dans une école goï, après les cours, j'arrivais dans l'école goï, et là-bas il y avait un piano, etc. Bon, j'arrive là-bas, et moi je me rappelle plus si j'étais avec une kippa, avec une casquette, mais on voyait que j'étais juif, j'étais différent. Et et un beau jour, il y a un des bonhommes qui vient comme ça, vient de côté, et il me sort comme ça, il me sort de la poche une kippa pliée en 4, et il dit, moi aussi je suis juif, je mange pas de cochon. C'est-à-dire que il y a des juifs pour qui manger le cochon c'est la fin des temps. C'est-à-dire tu peux tout faire, hein. Tu peux transgresser Shabbat, etc. Mais manger du cochon, alors non. Hein? Alors,
Attends, et quand un juif comme ça, il mange du cochon, ça veut dire que quoi? Ça y est, c'est fini. Vraiment, c'est la grave faute. Bon, manger du cochon, c'est plus grave que transgresser Shabbat ou pas? Non, c'est pas grave. C'est beaucoup moins grave. Mais, non, ça, on fait pas. On veut pas, non, ça non. D'accord? Alors, c'est un peu ce qui s'est passé à Sdom. Ils ont fait des avérotes, mais ils n'ont pas fait des avérotes, on va dire, standard. Ils ont fait des avérotes, des grosses avérotes. Bon, maintenant, quelqu'un, il a fait une grosse avérote. Malheureusement, ça peut aussi arriver en tant qu'être humain, qu'une fois quelqu'un a trébuché sur une peau de banane. Ça arrive. Il a fait une grosse avéra. Bon, mais qu'est-ce qu'il fait après? Bon, il s'arrête. Il fait tchouva, il s'arrête. Mais quand le bonhomme, il fait des grosses avérotes, mais il continue. Ah, ça non. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans le pasouk? Dieu, il dit, ils font des grosses avérotes. Et le Midrash, il dit, oui, et ils continuent. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Midrash? Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Midrash? Ce n'est pas qu'il n'y a pas de teshuva, au contraire. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Sache-le, que si Akadosh Baruch Hu, il a décidé de détruire Sdom, c'est parce que vraiment, ils ont exagéré. Ils ont exagéré. C'est-à-dire que s'il y avait un quelconque espoir de tchouva, de rattrapage, c'était des petites avérantes, ils ont fait une grosse avéra mais ils sont arrêtés. Akadosh Baruch Hu, il n'y aurait pas eu de discussion. Mais eux, ils ont fait des grosses avérantes et ils continuent. Alors ça, non. Donc en fait, le Midrash, il vient nous dire, calme-toi, c'est pas que tout celui qui fait une bêtise, Akadosh Baruch Hu lui envoie, comment ça s'appelle, il lui fait tomber le ciel sur la tête. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, c'est vraiment des gros morceaux. Maintenant, il continue le Midrash, il nous dit la chose suivante. Rabbi Berachia Beshem Rabbi Yochanan. Shamanu Bedor Maboul Shenidonu Bamayim. Regarde, à l'époque du Maboul, ils ont été jugés avec l'eau. Vasdomim et Asdom, Nidonu Baesh, ils ont été jugés avec le feu. Minayin Liten et Amour Bezé Bazé. D'où tu vas apprendre que Asdom, il y avait aussi de l'eau. Et qu'au Maboul, il y avait aussi du feu. Talmud Lomar, Rabat, l'Exera Shavar. La même expression, Rabat, apparaît à Sdom et apparaît au Maboul. Dans le Maboul, il y a écrit Vechol Marienot Tehom Rabat. Et à Sdom, il y a marqué Zaakat Sedom Vamora qui Rabat. Alors le mot Rabat, il apparaît ici. Le mot Rabat, il apparaît ici. Ah, mais le même mot. Bon, alors il y avait de l'eau, mais dans le feu. Il y avait du feu, mais dans l'eau. C'est bien, hein? Vous avez compris? Sympa. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Hachem peut allier deux opposés pour. Akadosh Baruch Hu peut allier deux opposés. Tu nous ajoutes maintenant un midrash sur le midrash. Tu as compris? Ce que je veux essayer de comprendre, c'est d'abord, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que le sage il va nous dire? D'abord, il y a une comparaison. On est d'accord? On commence une comparaison. C'est quoi la comparaison? La même expression apparaît dans ces deux endroits, mais oublie que la même expression apparaît dans ces deux endroits. Ces deux endroits, sont des endroits qui ont été détruits. Et de façon assez étonnante, ils ont été détruits de façon complètement opposée. Là, ils ont été détruits avec l'eau, là, ils ont été détruits avec le feu. Et je vous pose la question, Mora et Verabotai, pourquoi là, ils ont été détruits avec l'eau et là, avec le feu? Est-ce que vous avez une idée? Parce qu'il y en a, ils étaient colériques, donc la colère c'était plus le feu. Et il y en a, ils étaient plus passifs, donc Bien fait. plus lourd. Alors, je pense que c'est dans vraiment une bonne piste. On va dire de façon générale qu'on a deux types de Averot. On a deux types de Yetzer Hara. On a Yetzer Hara, on va dire c'est le feu. Ah, on va aller en boum, on va s'éclater, on va danser jusqu'au matin. Et le bonhomme, tu vois, il est complètement en transe. C'est quoi ça? C'est le Yetzer? C'est le Yetzer du feu. C'est le Yetzer du feu. Il court vers la Avera. Ça, c'est un type de... C'est un type de Yetzer. Maintenant, il y a un autre type de Yetzer.
Eh Coco, réveille-toi, il est 9h du matin. 9h du matin? Mais qui c'est qui réveille les gens en pleine nuit? Laisse-nous dormir. Bon, tu réveilles à midi. Eh, il est midi. 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 Non, attends, je suis fatigué. J'ai pas encore suffisamment dormi depuis hier soir. Mais t'as fait dormir à 14h que tu dors. Mais alors, il faut bien se reposer, non? Bon. Le bonhomme, il y a un truc, on tape à la porte. Oui, qui est là-bas? J'ai besoin d'argent pour manger, pour vivre, etc. Je suis en train de dormir. Qui c'est qui réveille les gens à des heures tellement... comme ça? Non, tellement matinales. Il n'est que midi. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est le yetzer de quoi? Mais non, c'est pas que ça le yetzer. C'est un autre yetzer. Par exemple, tu peux avoir le même yetzer dans quel domaine? On est en train, par exemple, de faire... Comme ça s'appelle... Tu vois quelqu'un qui est, il est en danger, et qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu fais rien? J'ai rien vu. J'ai pas vu. Je suis pas là. J'étais pas là. D'accord? C'est quoi ça? C'est le yetzer de quoi? De la passivité. Vous savez que le yetzer de, on va dire, le Messiah Tisharim, il dit que le yetzer le plus dangereux, c'est quoi? La hatzlut. C'est quoi hatzlut? La paresse. C'est un yetzer très dangereux, la paresse. Parce que la paresse, ça l'amène à tous les problèmes. Il ne peut pas se bouger, le bonhomme. Il est fatigué. J'ai pas la force. On voit souvent ça chez les jeunes en période de, comment ça s'appelle, d'adolescence. Lève-toi, j'ai pas la force. Tu peux faire ça? Non, j'ai pas la force. J'ai pas les nerfs, j'ai pas la force. Il a les nerfs pour rien. La force pour rien. Bon, si c'est qu'en période d'adolescence, c'est bon. Mais si ça continue après, ça devient problématique. Hein? Le bonhomme qui est à l'Yeshiva, il a jamais la force pour se lever. C'est un problème. Hein? Maintenant, c'était quoi l'yetzer à l'époque du Maboul? C'est quoi la faute qui est marquée dans la Torah du Maboul? Le vol. Le vol. C'est quel type de yetzer, le vol? Le feu. C'est le feu. Nos sages nous disent, dans la Gemara de Rosh Hashanah, le Daf Yomi d'aujourd'hui, ils nous disent que Kilkelu Berotrim. Le Dor Maboul, c'était de l'eau bouillante. Et on parle de leur yetzer. C'est un yetzer d'eau bouillante. Donc c'est un yetzer de... Alors, c'était quoi leur punition? On a mis de l'eau. Pour leur dire, calme. Maintenant, le yetzer de Sdom, c'était quoi? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Quelle était la faute de Sdom dans la Torah? Il ne donnait pas de tzedaka. Il ne donnait pas d'hospitalité. Il ne donnait pas de Ce qui est marqué dans la Torah. Non, mais dis pas, ah, tu as raison. Tu as dit juste. La seule chose qui est marquée dans la Torah, c'est pas la tzedaka. Ce qui est marqué dans la Torah, on ne sait rien sur Sdom. On sait simplement que quand les anges sont venus visiter Lot, ils lui ont dit, c'est quoi ça? Donc on voit que, c'était quoi le problème là-bas? Le manque de Achnasat Ochrim, donc le manque d'hospitalité. Et en fait, qu'on voit que c'est quoi la faute de Sdom? Rester assis. La faute de Sdom, c'est rester assis. C'est rester assis. Il y a des problèmes dans le monde. Il y a des gens mauvais dans le monde. Il y a de la méchanceté dans le monde. Et qu'est-ce que je fais moi? J'ai rien vu. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. D'accord? Et on sait pertinemment que de ne pas être au courant quand tu as des problèmes, c'est quoi? C'est pas moins grave. D'accord? C'est être, on va dire, totalement choutaf, totalement associé dans la gravité de ce qui se passe. On a vu ça malheureusement à plusieurs reprises dans l'histoire juive, que les juifs se faisaient massacrer, et les gens d'à côté regardaient et disaient, il s'est passé quelque chose. D'accord? Et c'est comme ça que, on va dire que la méchanceté peut se développer. Bon, c'était quoi la punition de Sdom? Un peu de feu. Hein, puisque vous êtes complètement endormi, un peu de feu. Maintenant, si je vous pose la question, c'est quoi le yetzer hara le plus grave? Le feu ou l'eau? J'avais dit tout à l'heure l'eau. Moi je pense que c'est le feu. L'eau tu meurs pas tout de suite. Tu te noies, Bon, on va faire un vote. Qui c'est qui dit l'eau? L'eau et le feu, il fait rien face à l'eau. Bah, arrête de ça. Qui c'est qui dit l'eau? C'est l'eau. Bon, qui c'est qui dit le feu? C'est le feu. Bon, vous n'avez pas raison. Donc, ni l'un ni l'autre. Ouais, c'était
J'ai fait exprès. Alors, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Ah, les deux, c'est pareil. Le Midrash, il nous dit, maintenant, c'est la même expression, elle apparaît et ici et là, pour te dire que quoi? Pour te dire que c'est pareil. Au final, les deux, ils font. Au final, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a le feu, il a aussi l'eau. Et celui qui a l'eau, il a aussi le feu. Les deux, ils meurent. Parce que les deux, ils meurent. Non, c'est pas que ça. Le Midrash, il dit, celui-là, il a eu les deux, celui-là, il a eu les deux. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, en fait? L'un mène à l'autre, forcément. L'un mène à l'autre, forcément. Le bonhomme, il va danser toute la nuit. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire le matin? Ben, il va dormir. Et le homme qui dort toute la journée, quand il va se réveiller, tu crois qu'il va commencer? Il va chercher à faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il ne fait rien de sa journée. Eh bien, que des bêtises. Hein? Donc, donc, le feu et l'eau, finalement, ces deux Yetzarim là, ils arrivent tout le temps. Alors, évidemment, c'est très important pour chacun d'entre nous. Tu es avec moi ou pas? Voilà. Alors, il y a une fois, il y avait un rav dans une keïla, et il essayait de pousser ses confrères, hein, ses chers frères, à faire des mitzvot. Et les bonhommes disaient, non, écarte de ne pas faire de averot. Non, on ne fait pas... les mitzvot, c'est pas la peine. Le plus important, c'est pas faire de averot. Et le rav, il parle, et comme on dit, il parle dans l'oreille d'un sourd. Un beau jour, il sort un pashkevi, donc une affiche comme ça, et il dit, Ish bali ader, tout le monde doit être là. Demain matin, nous allons accompagner dans sa dernière demeure le tzaddik caché de notre ville. Alors, tout le monde dit, tzaddik caché de notre ville, mais c'est qui le tzaddik caché de notre ville? Mais c'est qui est mort? Et il cherche, hein, le lendemain matin, à 9h du matin, c'était donc l'heure qui a été fixée, tout le monde est là. Et non, il y avait en effet un corps recouvert d'un drap blanc comme ça, et le rav qui commence à pleurer comme ça. Il dit, notre cher tzaddik, il n'a jamais dit de la shonara de toute sa vie, pas un mot de la shonara. Pas un mot de la shonara. C'est qui c'est ça? Notre cher tzaddik, il n'a jamais volé qui que ce soit de sa vie, pas un centime, je vous promets, pas un centime. Et tout le monde dit, mais c'est pas possible, mais c'est qui ce tzaddik? Ce cher tzaddik, il n'a jamais fait de mal à personne. C'est qui? Alors il voit que toute la qu'il est comme ça. Et alors il s'approche du corps et d'un coup il enlève le drap. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un âne. Un âne, il dit jamais de la shonara. Un âne, il dit jamais. Il fait jamais de mal à personne. Et il n'a jamais volé. Et il n'a jamais de mauvaises pensées. Rien du tout. Mais c'est quoi? Un âne. De ne pas faire du mal, c'est être un âne. C'est très bien. Mais c'est être un âne. Si tu veux être un être humain, il faut faire aussi des bonnes actions. C'est-à-dire que, vous avez compris, être paresseux, c'est quoi? Même si tu fais aucune avéra, c'est quoi? C'est être un âne. À quoi ça sert? La Kadosh Baruch Hu, il a suffisamment d'ânes sur terre. C'est pas pour ça qu'il nous a amenés à nous. Pour nous amener pour faire aussi. Pour faire dans le positif. D'accord? Alors, vous avez compris ou pas? Tu lui expliques à chaque fois? Top, yalla. Vous me chahutez, hein? Bon, yalla. Où c'est qu'on en était? L'âne. Très bien. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? On a dit... Yalla, arrêtez. Alors, on a dit maintenant, on a expliqué c'est quoi la faute de Sdom vis-à-vis de la faute du Mabou. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ils ont exagéré. Et ils ont fait les fautes dans l'eau, dans le feu, tout ce que tu veux. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On commence le marchandage. Qu'est-ce qu'il propose à Kadosh Baruch Hu? On les extermine tous. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham Avinu? Il y en a 6 à 50 juste, on l'a dit.
Si on les sauve tous. Bon. Il y en a. Bon, peut-être qu'on a 40. Alors, bon. Si on a 40, je les sauve tous. Il n'y en a pas 40. Je les extermine tous. Bon. Il y en a 30. S'il y en a 30, je les sauve tous. Et s'il n'y en a pas, je les extermine tous. Bon. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? À 10, on arrête. On se sépare. Le marchandage, la négociation ont échoué. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? L'autre a cherché sa porte. Alors, on va sortir l'autre, le tzaddik de la ville, et les Réchaïm, ils vont mourir. Maintenant, je vous pose la question. Quelle aurait été la logique? On continue jusqu'à là. A priori, moi, si on m'avait posé la question, j'aurais dit, mais ce marchandage, il est complètement inutile. C'est pourquoi il est inutile? Parce que la logique, c'est de dire que le rachat, il meurt, et le tzaddik, il vit. Finalement, ils ont fait tout un, comme ça s'appelle, un marchandage pour arriver à quelle solution? Mais la solution, on va dire, qui est à l'origine, toute personne logique, ils auraient dit, ben, c'est la solution. Donc en fait, on se retrouve vraiment au chouk, d'accord? Que le bonhomme, il veut acheter, le vrai prix de la chemise, c'est 50 shekels. Alors le mocher, il dit 100, et le bonhomme, il dit, je te donne 10. Non, bah 80. Bon, allez, 20. Bon, finalement, on arrive à quel prix? 50. C'est le vrai prix. Mais pourquoi tu fais un marchandage? Ah, on est Kadosh Bourg, un peu de... Hein? Abraham Avinu. On peut... on n'est pas obligé de se comporter comme au marché. On peut tout simplement dire à Kadosh Bourg, écoute, les tzadikim, les Réchaïm, chacun sa place. Qu'est-ce que vous en pensez? On est bien négocié. S'il a pris de la Je chemise. dis, c'est là de là on a appris qu'il faut négocier. C'est le mécor. Il a mal négocié. Un peu, il a mal négocié. Bon, c'était quoi là il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé là. Si le prix de la chemise était à 50, il l'aurait négocié en dessous de 50. Alors tu dis voilà. Là tu sais les marchandages. Alors qu'est-ce qu'il fait un marchand? Un marchand il monte à 100 parce qu'il sait qu'on va le négocier. Ça c'est un marchand, d'accord? Mais on va dire que tu sais dans les endroits de style, le style quoi, les bonnes la haute couture, d'accord? Tu peux pas négocier. C'est le prix. Ils vont te dire, tu viens négocier, tu dis, écoutez madame, ici on négocie pas. Il n'y a pas de marchandage ici. Pourquoi? Pourquoi on marchandage pas? Il n'y a pas de marchandage dans la haute couture? Mais c'est de la classe. Non, c'est pas question de la demande. C'est la classe. On n'est pas au marché. Hein? On n'est pas au marché. Hein? On n'est pas de sarcelle. Non, on n'est pas. Ah, non, mais je suis désolé. Je voulais vexer personne. Non, bah, d'accord. Au marché, tu marchandes. D'accord, mais tu vas, je sais pas moi, avec Saint-Laurent, tu commences pas à lui dire, vous pouvez faire le parfum, vous le faites à 50%? Il dit, monsieur, il y a des soldes à je sais pas quelle date, maintenant c'est les prix. Il n'y a pas de solde. Il n'y a pas de solde, c'est les prix. Il n'y a pas, c'est le prix. Alors je vous pose la question, à Kadosh Boro, il ne peut pas se comporter avec Abraham Avinu à la classe. Vous êtes avec moi ou pas? Je vais vous séparer. Viens ici, toi. Viens, comme ça. Vous êtes trop copains. C'est bien d'être copain. Mais en fait, lui, il a beaucoup de copains. Non, mais c'est assis-toi. Alors, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait le marché au lieu de nous faire le Yves Saint-Laurent. Fait le Yves Saint-Laurent, on fait pas fait pas le marché. Comment vous comprenez ça? C'est un marchandage. Hein? Il n'y a pas du marchandage parce que quand tu beaucoup ne même pas vers lui. Et quand tu beaucoup, il reste sur sa position. Alors moi, je voulais détruire. Alors, regardez ce qui se passe. C'est extrême quand même. Parce que d'un côté, Abraham Avinu, il dit je veux tout. Et Akadosh Baruch Hu, il dit je veux rien. On est d'accord qu'ils sont d'accord? Ils sont d'accord sur l'extrême. Ils sont d'accord sur l'extrême. C'est ou tout ou rien.
Pourquoi on peut pas aller au milieu? On négocie pas avec Dieu. Hein? On négocie pas avec Dieu. Alors c'est encore pire. Tu te rends compte, Akadosh Baruch Hu, il aurait tout exterminé et on n'en parle plus? Non, parce que c'est peut-être Ah, si si, c'est il y des avait des Réchaïm. Mais il y a aussi des tzadikim. Il fallait une descendance. Non, il n'y avait pas la preuve. Hein? Si on extermine tout le monde, il n'y a pas de descendance. Il n'y a plus de descendance maintenant, c'est pas que ça. Il y a des tzadikim ou pas là-bas? Non, Mais si, il y en a un, Lot. Ça parle de- Eh ben d'accord, d'accord. Alors j'extermine tout le monde sauf Lot. Bah, on va dire, ils sont, je sais pas combien. Ils exterminent tout le monde sauf Lot. Ok, tout le monde. Pourquoi on n'a pas commencé en disant, écoutez, je vais exterminer les Réchaïm et les tzadikim, je les garde. Peut-être c'est vis-à-vis d'Abraham, parce qu'Abraham, c'était l'homme de la bonté, donc il est obligé Mais de. en vrai, de- tous les de- autres- Non, peut-être que. Non, Et peut-être Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Non, peut-être que Hachem, il cherchait que Abraham, il vienne le voir et qu'il lui dise. Là, d'accord, donc tu m'as dit, voilà, c'est le marchand au chouk, je fais monter le prix pour qu'on passe à la limite. Donc le marchand qui vend à 100 shekels la chemise, le bonhomme il lui donne le billet, il dit, ah mince, mais c'était pas ce que j'ai prévu, je comptais lui vendre à 50. Alors donc Abraham nous se tue, donc voilà, on n'en parle plus. Tu te rends compte ce qu'on est en train de dire? Mais, attendez, mais. C'est dur, hein? Dans la logique, si on tue 100 000 Réchaïm et un Tzadikim, bah c'est pas très grave. Bah non, c'est mieux de les tuer tous qu'ils vivent tous. Je peux dire moi c'est ça. Je peux aller dire moi c'est ça. Ah, non mais c'est logique, non? Ah c'est logique. Il n'y a pas plus logique que ce que je viens de dire. Bon, c'est quoi? Tu vas l'aider. Je peux vous donner un Parce exemple? que vous êtes des bons copains, hein? Je peux vous donner un exemple? Explique-nous sa logique. Vous êtes des bons copains. Ah, hein? ouais, déjà moi c'est tout le contraire. Moi je trouve parce que dans l'homme Israël on a vu que chaque béné Israël, chaque tzadikim, même que ce soit un tzadikim, il est important. Après on va changer 500 arabes contre un béné Israël. Donc ça montre à quel point le béné Israël, le juif, il est important. Donc que tu dises un tzadikim contre 100 000, même ce tzadikim il est important, tu ne peux pas le exterminer. Alors regardez, Je peux vous donner un vous êtes exactement dans les deux extrêmes. Je peux vous donner un Voilà, t'as Akadosh Baruch Hu et Abraham Avinu. Je peux vous donner C'est un bien. exemple. Bon, maintenant, hein, regardez ce qui se passe. Moi j'ai un exemple. J'aimerais vous poser la question, pourquoi et Akadosh Baruch Hu et Abraham Avinu, ils sont d'accord sur l'équation? C'est ou tout ou rien. Ils sont d'accord sur l'équation. Mais pourquoi c'est ou tout ou rien? Parce que si c'est minuit, ils perdent tous les deux. Si c'est milieu, ils ont perdu. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont rien à perdre. C'est pas rien à faire. Bah si, c'est-à-dire que Ah, si sont sauf tous les tzadikim, on les sauve pas tous. Bon, je vais vous poser la question. Non, Je vais vous décrire la situation. Je vais vous décrire de façon générale la situation. Imaginez-vous que, disons que quelqu'un qui dit qu'un mot de la Shonara, tout de suite, sa langue elle brûle. Et celui qui donne, comme ça s'appelle, il donne la tzedaka, tout de suite, tu reçois de la terre comme ça. Oh, mes poches sont concis, qu'est-ce qui se passe? Ah, des dollars. D'accord? Il dit un mot de Torah, tu vois sur lui comme ça une couronne de feu avec, comme ça s'appelle, de l'or qui tombe comme ça du ciel. Et il fait une avéra, ah là là, un piano il tombe sur la tête. Oui, c'est passé ça, il n'y avait plus du tout milieu. Oh, qu'est-ce qui se passe? On perd le téléphone rapide parce qu'après. Ah, qu'est-ce qui se passe? Si on fait maintenant le tzaddik, tout le temps, et le rachat, tout le temps il se prend sur la tête, qu'est-ce qui se passe? Bah, il n'y aura que des tzadikim. Il y a que, c'est même pas qu'il y aura des tzaddikim, il n'y a plus de livre arbitre, donc il n'y a même plus de tzaddik. Parce qu'en fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc, comment de façon générale, Akadosh Baruch Hu se comporte dans son monde? T'as pas le choix. De façon générale, quelle est la conduite? Ah, le choix. Dans le le extrême. dans le monde le Ou tout ou rien. Dans le sens, on ne fait pas de distinction entre le tzaddik et le rachat. Parce qu'à partir du moment où tu fais la distinction entre le tzaddik et le rachat, Bah, Dans les tu calculs. tu vois la différence, donc t'as plus de libre il n'y a plus de libre arbitre. Bon, alors maintenant on comprend que qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu il dit, bon écoute, comme tu as dit toi, bon, il y a 2-3 tzaddikim, bon, mais il y a quand même 100 000 réchaïm. Bon, alors on en termine. Et Abraham Avinu, il nous dit, non, bah, il y a un tzaddik là-bas, il faut sauver tout le monde. Alors, sur quoi il se bagarre? Sur quoi maintenant? Il faut comprendre maintenant quel est le point de... Divergence. Quel est des points de divergence? Regardez le passouk. J'ai mis sur Abraham il dit 50, Hachem il dit non.
Abraham il négocie à 40, c'est dans le même instant ou c'est des intervalles genre? Il y a un petit intervalle, mais c'est la même idée. Donc il dit, écoute, viens, quand il passe 50, 40, etc., il dit, en fait, on pouvait sauver 5 villes. Alors viens, on sauve 4 villes. Viens, on sauve 3 villes. D'accord? Finalement, on ne trouve pas. Et on arrive à 10? On arrive à 10 et il n'y a pas 10. Donc, on peut sauver personne. Donc, alors maintenant, regardez ce qui s'est passé. Regarde dans le Passouk comment c'est marqué. Passouk, Perek Yutret, Passouk, Café. Regarde. Khalil alecha me'asot kadavar azeh. Lea mitzadik im rasha, ve'aya katzadik karasha. Abraham Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, Khalil alecha. À Dieu ne plaise que tu te comportes comme ça. De quoi? Lea mitzadik im rasha. De tuer le tzadik avec le rachat. Ve'aya katzadik karasha. Et que le tzadik il soit comme le rachat. Khalil Allah, qu'à Dieu ne plaise. Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Est-ce que le juge de la terre ne va pas faire la justice? Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire Abraham a fait? Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Regardez le Midrash. Haute tête. Khalil Allah. Amar Rabbi Yudan Khalila ulecha Baria ulecha. De te comporter comme ça, c'est de te comporter de façon profane. Amar Rabbi Acha Khalila Khalila shte pamim chilul shem shamayim yesh badavar. C'est du chilul Hashem. Hachem, il peut faire du truc là. C'est quoi le chilul Hashem? De quoi on parle? Hachem fait du truc, Hachem. Oui, c'est ce que je te dis. Quand il parle à Abraham, qu'est-ce qu'on parle à Kadosh Baruch Hu, il dit à Dieu ne plaise. Comment à Dieu ne plaise? Mais on parle à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire en fait? On a dit, on est d'accord, on est d'accord. Il faut que ce soit extrême. Parce qu'il faut qu'il y ait le libre arbitre. Maintenant la question c'est quoi? Dans quel extrême? Kadosh Baruch Hu dit, écoute, il y a un tzaddik qui a 30 000 rechaim, on tue tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit Abraham Avinu? Non, Mais il y en a quand même un. Chas v'chalila. Dieu ne plaise. Qu'à Dieu ne plaise. Mais pourquoi qu'à Dieu ne plaise? Il dit, c'est où le plus grand chilul Hashem? Quand un rachat il meurt, c'est-à-dire quand un tzaddik qui meurt sans avoir fauté, ou quand un rachat il vit alors qu'il a fauté. Qu'est-ce qui est plus grave? Que le tzaddik qui meurt alors qu'il n'a pas fauté. C'est plus grave que le rachat il ne meurt pas alors qu'il a fauté. Réfléchis. Qu'est-ce que regarde, même dans une cour, même chez les êtres humains, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère mettre à mort un innocent ou comment ça s'appelle? Ou comment? Libérer un coupable. Ou libérer un coupable. Plus grave. Qu'est-ce qui est plus grave? De mettre à mort un innocent ou de libérer un coupable? Non. De mettre à mort un innocent. Mettre à mort un innocent, c'est évident. C'est évident. C'est plus grave de mettre à mort un innocent que de libérer un coupable. C'est pour ça qu'il n'y a plus la peine de mort. C'est pour ça qu'il n'y a pas la peine de mort. Ah non, le peine de mort c'était pour les innocents. Mais la peine de mort a été abolie dans énormément de pays de peur qu'on fasse une erreur et qu'on tue un innocent. Ah mais alors, si tu mets pas la peine de mort, il va y avoir des coupables qui vont pas être inculpés. Oui, je préfère ne pas inculper un coupable que de faire une erreur, de mettre à mort un innocent. Dans notre génération, c'est plus grave qu'un Gadolador il meurt, un Tzadik Gamour il meurt, ou qu'un rachat qui est à Los Angeles complètement perdu, qui vit jusqu'à 120 ans. Alors, de façon générale, Quelque chose. oui bien sûr, tu peux dire quelque chose. Quand un Tzadik qui meurt, C'est vrai. c'est qu'il y avait une xéra et c'est qu'il prend pour tout le monde. On ne parle pas de la xéra maintenant, on parle justement le fait qu'il... On est toujours dans les détails là. Ah, Bah moi je trouve que c'est plus grave un coupable qui en... Alors, écoute, je peux pas te dire que tu n'as pas raison, parce qu'il y a, a priori, à Kadosh Baruch Hu et Abraham Avinu, ils sont en train de se bagarrer sur ça. Mais, en fait, ce qui se passe, qu'est-ce qu'il dit à Abraham à Kadosh Baruch Hu? Il dit Ribono shel olam, chez les êtres humains, hein, chez nous, sur terre. Quand tu tues un tzaddik alors qu'il n'a pas fauté, c'est un chilul Hashem. Khalil alecha, ne fais pas ça. Si on doit décider entre tuer tout le monde ou faire vivre tout le monde, il vaut mieux faire vivre tout le monde. C'est la première. C'est ce qu'il dit Abraham Avinu. et Hachem il va aller du côté d'Abraham. Non,
Non? Non. Ah, c'est tout le monde meurt. Ah, finalement, Tout le monde qui va mourir. non, finalement, on va aller au milieu. C'est-à-dire, c'est lui qui mérite de vivre, les Finalement, comme Akadosh Baruch Hu, ils ne sont pas d'accord, alors on va faire le NES, on va faire le miracle, qu'en fait le tzaddik il est sauvé, le Rachel il va sauver. Mais à l'origine, ils étaient pour quoi? On va dire pour jouer ça de façon naturelle. Où tout le monde meurt, où tout le monde... Bah, Abraham, il a réussi à faire un peu. Alors Abraham Avinu. C'est réel. Alors, bon, il faut comprendre ça aussi, oui. On va dire dans ce que vous avez dit si c'est plus grave de tuer un innocent que de laisser sortir un rachat. Ken. On va dire, vous avez raison. Mais là, si on compare, vous avez ces 30 en liberté, on laisse 30 000 en liberté, 30 000 rachats en liberté, contre un innocent qui meurt. C'est 30 000. Dans la logique, là, on a 30 000 en liberté, 30 000 méchants, et avec un gentil. Oui, mais on est... Même dans la logique, il est innocent. Il est innocent. Mais il est innocent. 30 000 coupables. Mais il est innocent. Alors, parce qu'il est innocent, on va laisser 30 000 coupables en liberté? Il est innocent. On va pas laisser 30 000 coupables en liberté. Bon, écoute, je peux pas te dire, Akadosh Baruch Hu, des fois il fait comme ça, des fois il fait comme ça, on est d'accord. Mais le problème c'est que quoi? C'est qu'il y a quand même du Chiyuv Hashem, on est d'accord? Parce que regarde, je donne un exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils vont dire, mais où était Dieu dans la Shoah? Comment? Il y avait des tzadikim là-bas. Comment ils sont morts tous ces tzadikim? Où est Dieu? C'est exactement ce qu'il est en train de dire Avraham Avinu. Avraham Avinu il dit, tu sais, les gens, comment ils vont voir les choses? Ils ont dit, voilà, tout le monde est mort. C'est quoi ça? Il y avait des tzadikim. Donc, où est Dieu? Pire que ça. Le passage qui continue. Chalil alecha, à Dieu ne plaise. Ashofet kol haaretz lo yaseh mishpat. Celui qui est le juge du monde, il va pas faire comment ça s'appelle? Il va pas être au droit. Regardez ce que nous dit le Midrash. Le Midrash, il nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Yehuda be Rabbi Simon, vous avez? Amar Rabbi Yehuda be Rabbi Simon. C'est à la haute tête, le 3e paragraphe. 4e paragraphe. Amar Rabbi Yehuda be Rabbi Simon, car Amar le Avraham, car ainsi a dit Avraham à Kadosh Baruch Hu. Meler basar vadam tolim lo itkoliton. Tu sais, dans le comment ça s'appelle, le jugement humain, il y a les cours de cassation. On peut faire appel. Mais chez toi, t'es la cour suprême. Donc qu'est-ce qui se passe? T'as peur de personne. Et comme t'as peur de personne, alors tu fais ce que tu veux. Il est gonflé, hein, Avraham Avinu. Hein? Il dit, ouais, tu prends, c'est des êtres humains. Tu vas à la première instance, deuxième instance, troisième instance. Maintenant, chaque instance, elle est en stress. Pourquoi? Chaque instance, elle fait attention. Pourquoi elle fait attention? Parce qu'elle sait qu'on peut faire appel, et après on va lui dire, comment t'as jugé? Mais toi, en fait, Kadosh Baruch Hu, tu fais ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Avraham Kadosh Baruch Hu? Il lui dit, ça, c'est du Chiyuv Hashem. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Avraham Avinu, il ne pense pas comme ça, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il dit, tu sais, les gens, ils vont dire, où il n'y a pas de Dieu. Ou bien, pire que ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, il y a un Dieu. Il est mauvais. Mais non, c'est pas qu'il est mauvais. Il est arbitraire. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Pourquoi il fait ce qu'il veut? Parce qu'il est tout seul. Donc, il fait ce qu'il veut. Vous savez comment c'est quoi cette manière de voir les choses? C'est la manière des idolâtres. Pourquoi il y a des éclairs sur Terre? Parce que Zeus, d'accord, Aphrodite, elle a fait un sale coup. Alors maintenant, Zeus, il est complètement énervé. Il prend son éclair et jette sur Terre. Et les pauvres humains, ils se prennent le ciel sur la tête. Parce que comment il s'appelle Toutatis. Le Dieu est tombé, la ciel est tombé sur la tête. Pourquoi? Parce que les dieux, ils sont énervés maintenant. Maintenant, regardez. C'est très grave cette manière de voir les choses. Malheureusement, beaucoup de gens, ils voient les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, même des gens pratiquants, ils disent, ouais, Dieu, il est en colère contre moi.
Dieu, non, mais oublie, non, Dieu, il m'est arrivé quelque chose, Dieu il est en colère contre moi. Dieu, je sais pas, il se venge. J'ai fait quelque chose quand j'étais petit, Dieu il se venge. On entend souvent cette manière de réfléchir. Mais il faut comprendre, ce sont des manières idolâtres. Akadosh Baruch Hu, il fait la justice à chaque instant. À chaque instant, il fait la justice, Akadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, pourquoi ça arrive, cette manière de voir les choses? Parce que justement, des fois, tu vois le tzaddik qui quoi? Qui reçoit un malheur. Alors tu te dis maintenant, mais pourquoi le tzaddik il a reçu un malheur? Ouais, parce que sa tête elle ne revenait pas à Kadosh Baruch Hu. C'est les comptes de Dieu. D'un côté, On est d'accord que c'est des comptes de Dieu, je suis d'accord avec toi. Abraham Avinu, il est conscient de ce que tu dis. Seulement, il dit à Abraham Avinu à Kadosh Baruch Hu, tu sais, quand ces choses elles se déroulent comme ça, il y a des gens qui interprètent de cette manière-là. Donc c'est quoi ça? C'est du Chilul Hashem. Donc en fait, là, on va dire, c'est pas un marchandage qu'entre Abraham Avinu et Akadosh Baruch Hu. Pas du tout. C'est en fait, Abraham Avinu, il vient dire en tant qu'être humain, il dit à Ribono Shel Olam, je comprends que dans le monde, il faut qu'il y ait un libre arbitre. Mais de l'autre côté, quand les tzadikim, ils payent un prix, eh ben ça nous déstabilise. Ça nous est difficile. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? On va dire, à des moments et à d'autres dans l'histoire du monde, il fait, oui, la séparation. La distinction, pour que nous ayons la preuve que quoi? Oui, il y a le tzaddik et il y a le rachat. Les choses ne sont pas arbitraires. Et quand ça ne se passe pas comme ça, alors on est convaincu que quoi? Il y a un compte. Akadosh Baruch Hu, il fait son compte. Il sait travailler. D'accord? Mais, en fait, Abraham Avinu, il pose à Akadosh Baruch Hu toutes les questions, on va dire qu'en tant qu'être humain, on arrive souvent à se poser. Mais, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il agit dans son monde de telle manière? De telle manière. Je pense que c'est important pour nous, véritablement, on va dire d'intégrer, de ne pas tomber dans ce système où on voit Akadosh Baruch Hu, quand on va dire quelqu'un d'étranger et qui on va dire, qui joue avec l'humain, qui joue avec les êtres humains, qui se venge, qui est en colère. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en colère. Akadosh Baruch Hu, il ne se venge pas. Chas v'shalom. Khalila. C'est du Chilul Hashem de penser comme ça. Malheureusement, des fois, il arrive des choses dures dans le monde. D'accord? Mais c'est fait avec toute la rigueur de la justice. Pas du tout en tant que vengeance, mais pas du tout en tant que vengeance. Pas du tout pour... tout est, on va dire, tout est médouillac, tout est précis. Tout est, d'accord, méticuleux, tout est précis. Et c'est ça la manière d'Akadosh Baruch Hu de se comporter. Je terminerai par un dernier petit point. Oui. D'un côté, oui, vous avez raison, mais après, d'un côté, par exemple, les gens qui ont vécu la Shoah, on peut comprendre qu'ils peuvent se dire que Dieu les a abandonnés. On va dire que quelqu'un qui va dire, mais où il était Dieu dans la Shoah? On peut pas juger quelqu'un dans son, on va dire, dans sa difficulté, d'accord, d'un côté, mais de l'autre côté, il a 100% tort. Il a 100% tort. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait la Shoah. C'est-à-dire que tout ce qui est arrivé dans ce monde, c'est tout arrivé avec calcul, avec justice. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, nous avons une difficulté, on va dire, mais attends, mais il y a des tzadikim là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas question de tzadikim, c'est quelqu'un, un mec lambda, il a perdu ses parents, ses Oui, d'accord. Quand je te dis des tzadikim, c'est pas forcément les tzadikim. Ce que je veux te dire, c'est la souffrance. Elle est telle que la personne dit, mais attends, mais pourquoi? C'est injuste. Et si c'est injuste, alors de deux choses l'une. Ou il n'y a pas de Dieu, ou bien il y a un Dieu, mais il est injuste.
D'accord? Mais il y a une troisième solution, c'est qu'il y a un Dieu, et il est juste, mais nous on ne comprend pas ses calculs. D'accord? Et c'est ça la véritable solution. Mais évidemment, quelqu'un qui est en détresse, qui est en difficulté, et bon, Akadosh Baruch Hu, c'est à lui de, quand il arrivera au Olam Emet, Akadosh Baruch Hu, il s'arrangera avec lui. Il l'expliquera. Bezrat Hashem. Ken? Il y a des fois, quand il nous arrive quelque chose, par exemple, je sais pas, on joue au foot et je me prends une balle dans la tête, mais j'ai une lunette qui se casse, Oh, on dit kapara. Kapara, oui. Ça veut dire quoi? Kapara, ça veut dire que, écoute, a priori, d'accord, dans la justice, il doit t'arriver quelque chose, d'accord? Eh bien, il vaut mieux que ça arrive sur une lunette que sur un autre point qui aurait pu être pour toi peut-être plus douloureux, hein, plus embêtant, d'accord? Alors on dit ouais, que on va dire que toutes les fautes soient expiées avec des pertes matérielles, d'accord? Des pertes matérielles. Mais ça veut dire que, encore une fois, tiens, il y a un compte. On va dire, t'as un minus. Hein? Il faut remplir ce minus. C'est-à-dire, je terminerai par un dernier point, Bezrat Hashem, c'est Abraham Avinu, comme ça, il fait du marchandage avec Akadosh Baruch Hu, il dit c'est pas juste, comment tu te comportes, que Dieu ne plaise, etc. Mais c'est quoi ça? Alors, il faut comprendre quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il aime Abraham Avinu à cause de ça. Il y a marqué dans le Midrash que pourquoi Akadosh Baruch Hu il a choisi Abraham Avinu? À cause de cette conduite-là. À savoir, Abraham Avinu, c'était un vrai tzaddik. Un tzaddik. Non, qu'est-ce que c'est? Pour nous, c'est très facile de dire Sdom, ouais, écoute, il faut aide-les. Pourquoi il faut dire aide-les? Parce qu'on se dit, si eux, il leur arrive quelque chose, nous aussi, il va nous arriver. Ça veut dire que, disons que c'est très facile pour quelqu'un qui fait des fautes de voir quelqu'un d'autre qui fait des fautes et de demander sur lui la miséricorde. Pourquoi? Je le comprends tellement. Maintenant, de l'autre côté, généralement, le vrai tzaddik, qu'est-ce qui se passe? Il est incendiaire. Pourquoi? Parce que comme lui, il est tzaddik, comment ils font des fautes? La force d'Abraham Avinu, c'est de quoi? C'est d'être un tzaddik d'un côté, et de l'autre côté de dire, mais c'est des êtres humains. Akadosh Baruch Hu, il y a marqué dans le Midrash, Abraham Avinu, il dit à Akadosh Baruch Hu, mais dis-moi, mais on ne peut pas tenir le monde comme ça. On ne peut pas être un monde de rigueur. Il faut qu'il y ait la miséricorde. Mais Abraham Avinu demande la miséricorde sur qui? Sur les autres. Sur lui-même, il est rempli de rigueur. C'est ça la force d'Abraham Avinu. Lui-même, c'est un extraordinaire tzaddik. Sur lui, il est extrêmement exigeant. Mais sur les autres, il est rempli de bonté et de miséricorde. Hein? Il laisse une marge d'erreur aux autres, pas à lui-même. C'est ça la force d'Abraham Avinu. Baruch Adonai Elé Olam. Amen. Ça veut dire quoi? Abraham, il est très rigoureux sur lui. Ça veut dire que, encore une fois,